une vibrante émotion et pour cause. Le ton sera moins triste et plus ludique que les jours précédents. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de fruits, de sculptures. Je vous invite à rester donc connectés sur RTI 1 parce que vous le savez, à 12h GMT partout dans le monde, on est tous... Eh oui! On est tous ce midi, plusieurs associations, le fan club c'est midi avec nous. Et je vous invite tout de suite à accueillir comme il se doit et comme on sait si bien le faire à ce midi, l'équipe du jour composée de Priscilla Dégameuse, Méliane Cuny. Priscilla Dégameuse et Méliane Cuny. Et voilà. Elles nous rejoignent donc sur le plateau. On est content de vous avoir sur ce plateau avec ces couleurs très très fraîches. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui dans vos différentes chroniques? Déjà, bonjour Caroline, bonjour à toutes ces personnes bonjour, qui nous suivent. J'ai retrouvé mon antalgique, donc je pense que je vais super mieux. D'accord. Donc on aura Dieu merci. Oui. Parce que c'est l'antalgique qui calme mes douleurs. On va aujourd'hui parler d'une plateforme qui permet d'avoir des livres. Ensuite, on aura le livre du jour. Et puis l'innovation pour ce jour, je vais vous donner un livre que vous devez lire. Et on verra bien. Vous allez distribuer des livres là? Non, je vais présenter, on va dire, une œuvre. Eh ben, il faut que ça rentre dans nos habitudes. Hein. Oui, chaque semaine, on achète tout, on achète des vêtements, on achète des chaussures, mais on n'achète pas les livres, c'est pas normal. Il faut avoir pour habitude d'acheter les livres. Oui. Acheter un livre, c'est important. Vous savez, la culture, ça reste, c'est la seule chose qui reste. Merci beaucoup, on applaudit très fort Méliane, ça nous donne envie de suivre votre chronique, la dégameuse. Bonjour ma chérie. Alors cette semaine, aujourd'hui, j'ai relevé un défi. D'accord. Oui, un défi. La semaine passée, on a essayé de piéger des gens. Et en coulisses comme ça, on a Adjoa Josette, qui est l'assistance de M. Ondjou, ceux qui ne la connaissent pas, qui m'a dit comme ça, toi, Priscilla, tout que tu fais là, moi, là, tu peux jamais m'avoir. Hein? Et comme j'aime les défis. Il a été très relevé. Très relevé, avec bonus. Hein. En bonus. 3 passants qui ont été très gentils avec moi, je les salue au passage. Et on va le savoir, ça va se découvrir dans quelques minutes. Un autre membre de cette équipe, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, Dr Philo, avec nous. Ouais, ça me rappelle le générique. Hein? Tu l'as pas fait. Comment je l'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu te souviens de ça? Comment de quoi exactement? Cet accoutrement. Caroline, moi je regarde Philo et j'ai envie de chanter. Ça me dit quelque chose quand même. Ça me dit quelque chose. Le truc, c'est que c'est la première tenue que Philo a portée lorsqu'on commençait ce midi. Oui, la première tenue de la première émission. Quand vous dites la première tenue, je me suis habillé à la maison d'abord, puis arrivé si j'ai porté ça. La première tenue de la première émission. Voilà. Attends. Ça m'a porté ce bonheur. Docteur Philo. Chance, hein. Docteur Philo. Je vous en prie. La première émission de ce midi, c'était le 18 août 2014. Ouais. 2014, 2015, 2016, 2017. Docteur Philo, vous avez encore cette tenue. C'était au musée. S'il vous plaît, désarmez. Désarmez la tenue. Non, mais souvent, c'est exagéré. Souvent, il faut revivre le passé. Je l'avais déposé au musée. Ça fait que quand je suis allé là-bas, lui qui garde même les habits, il ne me reconnaissait plus. Il dit c'est pour Dr Philo. Il dit c'est moi-même Dr Philo. Donc il m'a redonné. Et je vais dire que cette tenue et ce générique-là ont fait de nous des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Dr Philo. Chers téléspectateurs, intéressons-nous aujourd'hui à un art assez particulier. Il s'agit donc de la sculpture sur fruits. Le Japon, la Chine, la Thaïlande s'en discutent donc la paternité. Et nous voulons tout simplement retenir la plus importante compétition de sculpture sur fruits qui a eu lieu à Bangkok le 4 août 2017. Artiste, je réalise des chefs-d'œuvre avec les fruits. C'est le thème qu'on a retenu pour ce jour et avec plaisir, nous allons recevoir Monsieur Baye Armel Kevin, que je vous demande d'applaudir. Baye Armel
Kevin. Et voilà, c'est donc l'invité du jour. Bonjour. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Bienvenue. C'est votre anniversaire aujourd'hui, vous avez dit... Ah, ça tombe bien. Joyeux anniversaire alors. Oui. C'est aussi l'anniversaire de Jean-Michel, qu'on embrasse très fort. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Jean-Michel Onat. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Docteur Philo, je rappelle donc le thème pour que vous puissiez le décortiquer. Artiste, je réalise des chefs-d'œuvre avec les fruits. On retrouve tout de suite notre docteur humoriste. Merci beaucoup. Je veux dire que c'est quelqu'un à féliciter. Il réalise des chefs-d'œuvre avec des fruits. C'est très, très important. Nous, dans notre langage philosophique, dans la philosophie, quand on veut sanctionner son art, on parle de cruauté. C'était cruel en philosophie. Parce que les fruits se mangent crus. Donc, lui travaille la crudité, c'est cruel. Ça, c'est dans le langage philosophique. Voilà. Dans le langage philosophique, je veux dire que c'est ça. Nous-mêmes, c'est ça. Moi, c'est que j'ai fait la même connerie. Bon, j'ai pas dit connerie, mais personne n'a dit connerie. Voilà, mon travail que j'ai fait là, ça fait... Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Vous voyez, moi, je prenais, c'était de la drôlerie à la maison. Moi, on me frappait, on me disait, t'es bêtise, tu fais à la maison ici. Là. Mais je suis venu faire ça ici. Voilà, il y a reçu dedans. On continue toujours de vous le dire. Hein. Non. Ceux qui le disent ne m'ont pas encore compris. S'ils comprennent mon message, ils ne vont plus jamais vous dire ça. Et c'est quoi le message? C'est ce que je suis en train de véhiculer. Je veux dire que c'est ça, même c'est midi. Ça vous a... Quand on faisait la dernière émission ici, là, il faut aimer ce que tu fais. Tout ce que tu fais, il faut aimer. Même si c'est de la miniature, même si c'est de la médiocrité, même si c'est tout ce... Notre bonheur a toujours été proche de nous. C'est-à-dire, il se lève, il prend banane, il prend fruit, et puis il fait quelque chose de bien, il réussit là. Excusez-moi, hein. Tout ça, c'est chef d'œuvre, ça descend. La chaise est en train de descendre, c'est chef d'œuvre. Je vais vous remonter un peu. Donc, je vais dire que c'est très, très important, c'est très bien ce que vous faites, parce que vous apportez une certaine esthéticité aux fruits. C'est ça, c'est ça. Mais mangez même là, c'est ça. Mais les Blancs l'ont bien compris. Vous allez en Europe, les Blancs, souvent même la nourriture, à entendre le nom déjà, vous avez déjà l'appétit. Pourtant, c'est même pas doux. Hein? C'est pas doux. Ils prennent une bagarre, ils mettent dans l'haricot, ils disent Alex aux bugs. C'est bagarre de l'haricot. Nous sommes très heureux. Et vous le faites, tu vois. Ça donne l'appétit. Ça donne l'appétit. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est pourquoi j'aime toujours parler des filles du Loi-Jamais qui prennent des travaux, qui vendent les brosses, les peignes, tout ça là. Ce que vous faites, même quand c'est petit, demain ça vous grandit un jour. Petit agent commerce de peignes, de brosses, elles vont passer toute la journée en train de crier peigne B, brosse B, loco B. Est-ce qu'elles vont griller là? L'agent d'État, il économise un bon dimanche ce soir, il va donner tout à Afou Keïta comme ça. Donc elle a fait son petit travail, la grandi en fait. Son petit travail, la grandi. Je veux dire que c'est juste vous encourager et c'est très très important. Quand vous découpez comme ça donne l'appétit, ça donne l'appétit. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas assez de nourriture à la maison. Quelqu'un qui se lève le matin, il n'a pas quelque chose il a seulement que des fruits à la maison. Il a son voisin qui était musulman, qui ne consomme pas la viande de porc. Et qui chaque fois est obligé de venir manger chez lui. Mais tu prends ça simplement, banane là, tu transformes ça en porc. Quand il va te dire cocotte, il est lié. Quand il voit ça là, il ne va pas manger. Et donc c'est très très important. Et je pense qu'il faut vous féliciter. Docteur Philo. Voilà, oui. Vous allez loin dans votre art. Pardonnez, pensez à faire le placard. Pas le placard, la gens n'aiment pas trop. Philo, voilà, Monsieur Joseph Ondjou, Madame Dekao, moi-même et toute l'équipe vous remercie pour votre collaboration. Je vous en prie. Merci infiniment. Question micro-trottoir, que peut-on faire avec les fruits? Les fruits, ça peut les manger, soit utiliser soit peut-être pour les desserts. On peut prendre les fruits pour faire beaucoup de choses. Manger, faire des desserts, faire des jus. Avec les fruits, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des desserts, de l'art, on peut créer. On peut aussi aménager une maison avec des fruits. Bon, en fonction de chaque fruit, on peut créer un environnement bien précis, quoi. Moi, je pense que les fruits, on les mange, on peut en faire du jus. On se sert aussi des fruits pour faire des soins de beauté. On peut également les semer pour en avoir d'autres. Artiste, je réalise des chefs-d'œuvre avec les fruits. Nous recevons donc ici sur le plateau de C'est Midi Baye, Armel, Kevin. Exactement. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Il faut merci. dire que vous êtes connu sous le nom de Chef Chabi sur les réseaux sociaux, plus précisément. Merci. Alors, depuis, on va dire, depuis combien de temps vous êtes dans ce métier? Bon, depuis 2011, je suis hôtelier et j'ai commencé à manipuler les fruits et depuis 2016. Donc ça me fait 1 an que je sculpte les fruits. Il serait possible que vous puissiez nous relater un peu votre parcours professionnel?
J'étais d'abord serveur en 2011 et serveur, je suis devenu cuisinier. Parce que je ne voulais pas rester au stade de serveur, il fallait évoluer dans mon domaine. Donc j'ai appris à faire la cuisine. Je suis cuisinier. Vous étiez un bon serveur ou pas? Très bon serveur d'ailleurs. Voilà pourquoi je suis devenu cuisinier. Parce que si n'était pas bon, il n'allait pas m'intéresser à la cuisine. Voilà, parce que j'aime mon domaine. Donc non, mais c'est pas évident. Hein. Vous pouvez être serveur et puis, mais je suis serveur, ça marche pas. Je suis pas bon serveur, donc j'opte pour la cuisine. Celui qui dit que ça ne marche pas, c'est parce qu'il ne connaît pas son travail. C'est clair. Voilà, parce que étant serveur, il y a des manières pour satisfaire le client et apprendre beaucoup de choses aussi dans son domaine. Voilà, il faut se cultiver, chercher à évoluer. C'est comme ça que je suis devenu cuisinier. D'accord. Et cuisinier, il faut dire que dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de branches. Et moi, je voulais tout connaître dans l'hôtellerie. Donc, je suis devenu barman après. OK. Donc, serveur, cuisinier, barman. Et c'est dans le domaine du bar. Il faut dire que dans le domaine du bar, on utilise beaucoup les fruits. On touche aux fruits parce qu'après avoir réalisé un bon cocktail, il faut décorer le cocktail. Et c'est avec les fruits. Mais on a tendance à faire des rondelles d'orange pour déposer juste en bordure du verre. Moi, je voulais faire plus que ça. Et c'est comme ça que j'ai travaillé mon idée. Et aujourd'hui, je suis devenu sculpteur sur fruits. Voilà. Et par quel fruit vous avez commencé? J'ai commencé d'abord par la papaye. C'était le premier fruit. Hein? Le premier fruit. Les pommes et un peu d'ananas. L'ananas aussi. Oui. Mais l'idée vous vient comment? Est-ce que vous découvrez cet art-là, je ne sais pas, dans un autre pays ou par le biais de quelqu'un? Ou bien, comment est-ce que l'idée vous vient? Il faut dire que j'étais en train de réaliser une salade de fruits. D'accord. Un jour. Et on a tendance à présenter les salades de fruits dans des verres, dans des assiettes. Moi, je voulais sortir de l'ordinaire. D'accord. C'est comme ça, j'ai pris l'ananas. Quand j'ai fini d'enlever la pulpe d'ananas, j'ai gardé comme une coupe l'ananas. Et quand j'ai fini de mixer ma salade, c'est-à-dire de composer ma salade avec les différents sortes de fruits que j'avais à ma possession, j'ai remis les fruits dans l'ananas. J'ai fait sous forme de bras aux alentours de l'ananas. Et les gens aimaient, ils ont apprécié. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça quelque part. Voilà. Donc, c'est à partir de là que j'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses avec les fruits. Et présenter la salade de fruits de cette manière et présenter aussi des cocktails de la même manière, toujours dans l'ananas. Donc j'ai vu que je pouvais faire beaucoup de choses avec. Donc j'ai commencé à faire des recherches, chercher qu'est-ce que je peux faire avec l'ananas, qu'est-ce que je peux faire avec la papaye, qu'est-ce que je peux faire avec des pommes, et ainsi de suite. C'est comme ça que c'est venu. Et du coup, quand j'ai réalisé, les gens aimaient. Donc moi-même, ça a commencé à me faire plaisir. Donc je me suis donné dans la chose. C'est un canard là qu'on voit. Avec uniquement l'ananas. Hein. Avec l'ananas. Voilà. Vous avez réalisé cette forme. Déjà, je veux vous encourager pour ce que vous faites. Merci. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'après ça, vous avez cherché à vous documenter, à vous instruire sur des formules ou sur des formes à donner? Oui, il faut dire que j'ai cherché à me documenter parce que je voulais en savoir plus. Et je suis allé directement sur l'Internet et j'ai découvert que c'était un art qui existait depuis longtemps en Asie. L'art est né en Asie et elle est pratiquée pour les grands événements. Tout à fait. Mariage, les événements, funèbres, tout. Et après, les Européens ont commencé à pratiquer l'art. Vous voyez? Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique, c'est moi. Je suis en train de faire la promotion de cet art-là. Vous vous êtes bien renseigné là? Oui, je suis parce que je suis allé d'abord à Abidjan, je n'ai pas encore vu. Et j'ai fait la rencontre du président des pâtissiers de Côte d'Ivoire à un salon où j'ai participé. D'abord, j'ai eu le meilleur salon. J'ai été félicité par le ministre de l'Artisanat qui était là. Et le président des pâtissiers de Côte d'Ivoire m'a approché. Il m'a dit, j'ai fait l'Europe par-ci, par-là, mais je n'ai pas encore vu ça en Afrique ici. Après ça, ici à la Ouaga, ça n'existe pas là-bas. Bamako, ça n'existe pas. Et je suis ami à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que beaucoup d'Africains qui sont dans les différents pays, ben, ils n'ont pas encore vu. Souvent, on m'appelle, 1h, 2h du matin, on m'appelle, ben, vous êtes dans quel pays? Il dit, je suis en Côte d'Ivoire, mais je me déplace pour les événements, si vous avez besoin de moi. Donc, c'est comme ça. Allez-y.
Ce que je veux savoir, vous le faites avec quoi? Le couteau ordinaire ou il y a le matériel adéquat? Bon, c'est une occasion aussi de ma mallette que vous allez découvrir. Ok. Qui fait des merveilles. La mallette du sculpteur de fruits. Donc c'est avec ça que je travaille. Et le matériel n'a pas été vu, hein. Il faut bien l'ouvrir, présenter comme ça, vous le retournez. Voilà. Comme ça. Excusez, je suis plein de microbes. Ça va, ouais. Voilà. Je suis le chirurgien des fruits. Je dis ça. Je suis le chirurgien des fruits. C'est que pour des fruits. Et lorsque vous sculptez les fruits, qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite? Bon, d'abord, il faut dire que c'est pour le plaisir des yeux. Et après, les fruits sont consommables. D'accord. Voilà. Et on peut les conserver pendant 3 jours. Mais justement, moi, je veux savoir, est-ce que vous vous sculptez juste parce que vous avez une commande ou bien vous sculptez par pur plaisir? Bon, d'abord, c'est ma passion. D'accord. Bon, en sculptant, d'abord, ça me fait plaisir. Je suis content de savoir que je fais des belles choses moi-même. Donc, d'abord, moi, ça me fait plaisir. Et je le fais aussi pour des commandes. Voilà, je suis commande. Mais par moment, quand je m'ennuie à la maison, j'achète ma papaye, une pastèque et puis je communique avec. Pour faire quoi? Impressionner vos visiteurs, là? Moi-même et puis mes visiteurs, mes parents à la maison, mes petites soeurs. Mais au départ, il faut dire qu'ils n'étaient pas impressionnés parce que quand vous commenciez, votre famille, votre entourage se moquait de vous. Effectivement, au départ, c'était chouette. Au départ, parce que dans toute chose, quand tu as envie de te faire connaître, tu vas vers les gens. C'est ça. Tu dis, ah, tel anniversaire, moi je peux faire quelque chose, mais voici mon devis, et je vais vous faire plaisir, je suis sûr que vous allez aimer. Et puis, bon, on me donne l'argent, je vais au marché, je fais, et puis paf, waouh, les gens apprécient. Mais quand je rentre à la maison, il faut dire que c'est moi celui qui sait, je peux aller chercher l'argent. Je suis allé pour me faire découvrir, me faire connaître. Donc quand je rentre à la maison, mes frères, pour eux, je suis allé chercher de l'argent. Mais toi, tu te fatigues, tu transportes des sacs d'ananas. Et puis, c'est les oranges pourris que tu ramènes dans la maison. Chaque jour, c'est moqué de moi. Mais je savais ce que j'étais en train de faire, au fait. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas un week-end où je ne sors pas. Mais ça faisait quand même un peu mal. Ça faisait mal, oui, ça faisait mal. J'ai un frère qui lui, ne me rate pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps... Oui, il s'appelle Ramzi Kujan. C'est mon grand frère, je l'aime beaucoup. C'est celui-là même qui, aujourd'hui, grâce à lui, grâce à ses moqueries, j'ai fait ça. Voilà, donc je le salue de passage. Merci, il y a aussi Joël Baou. Merci, Ramzi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va aller très rapidement pour une démonstration parce qu'on est à quelques secondes de la pub. Donc, vous allez commencer. Qu'est-ce que vous voulez nous proposer? C'est vrai qu'il vous faut quand même un peu plus de temps pour réaliser des figures. Hein. Bon. C'est cela? Qu'est-ce que vous voulez nous proposer aujourd'hui sur le plateau Séance Tenante là? Bon, je voulais faire... une corbeille, mais je n'ai pas de plan de découpe ici. Je ne sais pas si ça va salir. Une pomme. Vous avez besoin de quelque chose tout de suite? Une pomme, d'accord? Ouais, une pomme rapidement. Vous êtes sûr d'en avoir là sur la table? Oui, j'ai une pomme là-bas. D'accord. Je vais utiliser le couteau taille. Ça, c'est le couteau taille. Le couteau quoi? Taille. Thaïlandais. Ibrahim, vous pouvez nous ramener les pommes, s'il vous plaît? Vous êtes à la recherche d'assiettes, de plateaux? L'orange marocaine. Envoyez Cocota. Zama. Une banane, s'il vous plaît. Cocota n'est pas dedans. Tout ça, là, c'est banane rapidement. Voilà, je rappelle que nous sommes en compagnie de Baye Armel Kevin, qu'on connaît sous le nom de Chef Chabi. Rapidement, une chenille. Une quoi? Chenille. Ouais. C'est une banane. Sur la phobie, on mange ça comment? Ça vient, non? Vous avez la phobie de la chenille, Priscille? D'habitude, quand je travaille à la maison, ou bien pour les marchés, les événements, je porte un gant. Voilà. Aujourd'hui... Non, on comprend. Alors, si vous ne portez pas de gants, Philo ne pourra pas manger. Hein. Philo? On mange tout. C'est ça dans la même gueule. Allez-y. Pardon. Mais normalement, il vous faut combien de temps pour réaliser des formes? Bon, ça dépend. Il faut dire que ça dépend des formes. Il y a des sculptures qui me prennent 30 minutes, parfois 1 heure. Et ça, je réalise ça en 45 minutes. Elle s'appelle Marifé. Attends, c'est quoi comme fruit que vous avez utilisé? Une pastèque. J'ai fait une jupe écossaise à base de
la pastèque. Mais la tête et le buste de la Barbie, non, hein, c'est pas des fruits. Hein. Non, c'est pas des fruits. C'est la poupée à ma nièce. D'accord. J'étais à la maison, j'ai regardé la poupée, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je peux faire avec cette poupée? Très belle robe en tout cas. Merci. Et j'espère qu'elle va pouvoir me la prêter pour ma prochaine sortie. Wow. Vous êtes sollicité par quel genre de classe sociale? Pardon, les choix à l'école, hein? Sincérité. Merci beaucoup. On vous sollicite pour? Pourquoi? Ouais, plus Cocody. Ah, parce que là-bas, ils consomment des fruits matin et puis bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas quand vous taillez là. Quand vous taillez là, il y a toujours des gaspillages. Non, on ne peut pas vous appeler pour ça. Non, on mange tout. Alors, pendant que vous êtes en train de réaliser votre chenille, nous allons partir pour la pub. Et puis, on va se retrouver. Le sage, dans son sagetorium, il va nous rejoindre aussi sur le plateau. À tout de suite. Quand Teddy Riner, le judoka le plus titré de tous les temps, rencontre les meilleures compétences africaines, tout devient possible. Avec la même quête de la performance, avec la même confiance en l'avenir. Avec surtout un rêve, permettre à chaque Ivoirien de réaliser ses projets. D'apprendre, de se comprendre et d'entreprendre. Mauve Côte d'Ivoire, la performance vous ouvre le monde. Nous sommes toujours en compagnie de notre chef Chabi qui est en pleine action là, en train de sculpter, on va dire, une chenille. Bon, je ne sais pas si il aura suffisamment de temps pour y arriver, mais voilà, c'est donc un jeune homme qui est très ambitieux et talentueux. Donc il s'est dit, voilà, il faut que je sorte de ce que j'ai l'habitude de faire et que je crée. Il crée et finalement, il se rend compte que c'est un art qui existe ailleurs. Donc il travaille à se perfectionner. Aujourd'hui, il est sur le plateau de ces midis, il réalise des formes extraordinaires. Vous avez eu le temps de le constater. Alors, Chabi, je ne sais pas si je vais vous laisser le temps de terminer. Alors, je veux savoir maintenant, ça a été quoi la forme la plus difficile à réaliser, le fruit qui vous a le plus fatigué? Ça a été au Awaga. Awaga, j'étais à la maison, j'ai pris une pastèque comme ça. Et j'ai vu une image de la Vierge Marie. Wow. Il faut que j'ai reproduit cette image sur une pastèque. Mais j'ai réussi. Parce que quand j'ai fini, j'ai publié ici. D'abord, quand j'ai fini de faire des réalisations, j'envoie inbox à des amis. S'ils apprécient, si c'est bon, je balance. Et puis les gens apprécient. Et la difficulté se trouvait à quel niveau? Il faut représenter le visage. C'est pas facile. Il faut avoir assez de foi. C'est pas facile. Parce que quand c'est avec le crayon, quand c'est avec un crayon, on peut rapidement gommer, refaire, et vous voyez, on peut rectifier, mais avec les fruits, on ne peut pas rectifier. Donc, il faut bien regarder. Quand tu veux piquer le couteau, tu hésites, est-ce que c'est ça? Parce que juste pour une erreur, tu peux jeter une pastèque. Alors, la pastèque, elle coûte cher. Vous voyez, ici, ça coûte cher. Donc, j'ai eu un peu de difficultés dedans. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, vous envisagez former des jeunes Ivoiriens à ce métier? Oui, je reçois beaucoup de coups de fil. Inbox, même dans la rue, je vais apprendre ce que tu fais. Mais comment tu fais? Ton restaurant, il est où? J'ai dit, bon, je n'ai pas de restaurant. Si tu veux apprendre, achète tes fruits, tu m'appelles à la maison, je te forme. Mais c'est un peu dommage parce que les gens, ils pensent que j'ai un restaurant à cause de ce que je fais. Ouais. Et en cuisine, et les cocktails et les fruits. Mais ça ne vous tente pas? Ça ne vous tente pas d'avoir... C'est mon rêve, c'est mon rêve. Même si demain on me finance, je fais mon restaurant. Ouais. J'ai entendu, si demain on me finance, j'ouvre mon restaurant, ça veut dire que ce que vous faites n'est pas très rentable au point de vous offrir vous-même un restaurant. Non, il faut dire que je viens de commencer. Sinon, c'est très rentable. Très rentable. Très rentable, les fruits. Très rentable. Combien d'années vous faites ça? Ça fait 1 an. J'ai commencé en pour le musée, faites une baraque d'abord. Commencez, les gens vont avoir pitié de vous. Au départ, les 1 an que je dis, au départ, je suis allé vers les gens. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent vers moi. Vous voyez, donc, pas encore... Et en toute chose, il y a des étapes. Hein. Il y a des étapes, en fait. Effectivement, il y a des étapes. Est-ce que tout le monde peut se payer vos services? Ça coûte cher quand on vous appelle, je veux tel, tout le monde. Non, tout le monde peut. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, je suis d'abord concepteur. Il faut le signaler, je suis concepteur. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de dire à la Côte d'Ivoire qu'on n'a pas besoin de déguster tout le temps du sucre, les crèmes, les gâteaux. Okay. Je peux vous faire un gâteau de fruits comme ça.
Vous voyez, et ça, peut-être 5 000. Surtout que le sucre n'est pas très bon pour la santé. Voilà. Je peux garder le gâteau? C'est mon gâteau, c'est mon anniversaire, on va partager ensemble. Je ne m'en dis pas, je demande. Et justement, parlant de la santé, il faut dire que tous les scientifiques sont aujourd'hui d'accord que les personnes qui consomment suffisamment de fruits sont moins atteintes par des maladies cardiovasculaires, d'obésité, de cancer et de diabète, tout ça. Donc pour dire que nous avons besoin, autant que nous sommes, de consommer des fruits. Oui, effectivement, nous avons besoin de consommer les fruits. On entend souvent 3 fruits et légumes par jour, 5 fruits et légumes par jour. Tout qu'on fait, chaque jour, il faut pouvoir en consommer. Nous avons besoin de consommer des fruits. Beaucoup diront, si ce plateau vient dans ce studio, que moi je consomme des fruits, mais comment tu les consommes? Parce qu'il y a une manière adéquate. Voilà, il y a une manière appropriée pour consommer des fruits. Il ne faut pas manger une banane et puis aller manger la sauce graine dessus. Tu as dit que j'ai consommé des fruits. Non, les fruits, c'est pas à jeûne. Matin, tu fais une belle assiette de fruits, tu manges, tu ne manges plus. Petit déjeuner, c'est terminé. Tu manges à midi. Oui, bien sûr. Voilà, tu manges à midi, bien. Il y a des vitamines, il y a des minéraux dans les fruits, il y a des antioxydants. On se guérit par les fruits. Oui, c'est vrai, c'est important. Voilà. C'est important. Et puis, il faut signaler quelque chose. Priscille n'est pas du tout d'accord. Priscille, elle adore les sauces graines. Je suis pas contre son métier, mais maté, placali de maté. Il ne faut pas s'amuser. Est-ce que tu sais que je tiens à signaler quelque chose. On peut avoir un joli teint à travers les fruits. Ah oui. Oui. Ça, c'est le thé cocota. À travers les fruits. C'est le cocota qui m'a donné ce thé. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, il faut consommer beaucoup de fruits. Et concombres, carottes, pour juste renouveler les cellules mortes. Les rayons solaires détruisent nos peaux. Et c'est les fruits qui peuvent nous aider. Mais malheureusement, on n'a pas cette culture-là. Et toutes ces créations, ces créativités, c'est pour amener les Ivoiriens à aimer la chose. Vous voyez, un enfant qui n'aime pas les fruits. Quand je fais un petit truc, un animal comme ça représente un animal, automatiquement, si maman lui dit mange la chenille, automatiquement il va sauter là-dessus. Donc il est très important de consommer des fruits. En tout cas, nous on est fiers. Voilà. Merci beaucoup, le message est bien passé. Le message est bien passé, on est fiers. Et surtout que c'est un métier noble, un métier qui vous permet aujourd'hui de gagner votre vie. Et quand on sait que les fruits sont très, très bénéfiques pour la santé, on ne peut que vous encourager. Nous allons passer la parole dans quelques instants au sage. Le sage Sissoko, vous le connaissez? Oui. Vous le connaissez très bien? Oui, bon, pas très bien. Pas trop bien, mais à partir de cet instant, vous allez le connaître, il est très sympathique. Sage Sissoko, bonjour. Bonjour, Caro. On vous retrouve tout de suite. Ça m'est distribué. Et voilà. Donc, le commentaire du sage sur le sujet du jour. OK. Bonjour, chers invités. Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par vous dire que je suis heureux. Je suis très ému, encore une fois, d'être sur ce plateau. Ah. En compagnie, n'est-ce pas, d'une animatrice comme Caroline. Elle a du talent. Merci. Elle maîtrise son sujet. Merci beaucoup. Elle maîtrise son sujet. Elle a un savoir-faire. Merci infiniment. Et elle est au-delà de nos frontières. Hein. Vous êtes connus. Oui, l'émission en tout cas se porte bien par la grâce de Dieu. C'est bien conduit par celle qui anime l'émission. Hein. Merci beaucoup. Avec les chroniqueurs qui sont là. Et nous aussi, on est content de vous avoir. Merci beaucoup. On est vraiment content de vous avoir sur le plateau. Et toujours avec un public rayonnant, chaleureux, qui nous a tous bien accompagnés. Et pour connaître tout ça, les invités que vous recevez, ils ont des témoignages poignants. Aujourd'hui, à l'exemple que M. Chabi, n'est-ce pas, chef Chabi, nous donne, c'est un jeune homme talentueux qui fait la fierté, n'est-ce pas, des jeunes Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin des mains, des têtes pensantes comme vous. Vous avez fait la restauration. Et il s'est trouvé un moment, il dit, mais attends, il faut que j'améliore ce que je fais. Il était d'abord serveur. Hein. Serveur. Ouais, ensuite, il est passé à la cuisine. Voilà. Et ensuite à la cuisine. Ouais. Et puis maintenant, aujourd'hui, il fait des fruits, ce qu'il veut. Sculpteur. Sculpteur de fruits. Alors, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Vous avez besoin d'être aidé. Soyez courageux, persévérez dans ce que vous faites. Je vous assure que je lance aujourd'hui un cri à toutes les bonnes volontés. Vous avez besoin d'être aidé. Ils vont vous aider.
Parce qu'il y a un adage togolais, je crois, si je ne me trompe pas, où le cœur est, les pieds et les bras y vont. Vous avez mis votre cœur dedans, vos pieds vont vous amener là-bas et les bras vont faire le reste. Je vous assure, à partir d'aujourd'hui, vous aurez des sponsors. Voilà. Vous avez mes encouragements et mes félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Je ne dirais pas parole de sage, mais je dirais plutôt bénédiction de sage. Merci infiniment, le sage Sissoko. Alors, chef Chabi, on a terminé l'entretien avec vous. Est-ce que vous avez un mot rapidement à dire avant de nous laisser? D'accord. La dernière chose, c'est que je ne fais pas seulement que la sculpture avec des fruits, je fais aussi des sauces. Ouais, avec des fruits. Ouais, je cuisine le poulet entier sans de l'eau, avec le jus d'ananas. Ah d'accord. Oui, on assaisonne naturellement. Comment on assaisonne une sauce. Oui. Je l'ai déjà fait à un atelier que j'ai organisé au du plateau. Les gens ont aimé. Et après, les photos même circulaient sur les réseaux sociaux. Il y a eu des retours après, ils se sont réveillés normalement le matin. Chef, moi j'ai réalisé à la maison, ma femme a aimé, chef, moi j'ai réalisé, mon mari a aimé, et puis bon, c'était super. Je l'ai réalisé, c'est Caroline La sole, la sauce orange, un peu partout, un peu comme ça. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec les... Merci beaucoup. Franchement, il est ingénieux, entrepreneur, ambitieux. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Baye, Armel, Kevin, dit chef Chabi. Et voilà, nous allons passer à une autre étape de cette émission. La première chronique qui se présente à nous maintenant, c'est celle de Méliane. C'est Net Littérature, c'est tout de suite. Mais voilà, j'avais demandé à tout le monde de faire des fiches de lecture. Donc j'ai reçu des fiches de lecture de nos fidèles téléspectateurs. Vous aurez l'occasion mercredi prochain de voir celle-là même qui a remporté le livre de Regina Yaou. Et comme je le disais, l'innovation, c'est que je vous présente un livre chaque semaine. Donc ce livre s'intitule Mon colonel. Mon colonel de Delphine Niagbo Abeyo Krizoa. Il faut dire que dans ce livre, vous allez, pour ces personnes-là qui sont nées avant 1990, vous aurez l'occasion de vous remémorer de vos années lycée, collège et tout. Et à l'intérieur, elle nous raconte l'histoire. Donc elle partage avec nous ce qu'elle a fait, comment elle a passé son enfance. On dit généralement que la littérature permet d'effacer, de guérir de ses blessures, de guérir de ses maux. Donc je vous invite à vous procurer ce livre, Mon colonel. Vous devez le lire et ensuite vous remplissez la fiche de lecture qui s'affiche là, le nom de l'œuvre, l'auteur, personnage principal, résumé et la moralité. Vous avez vu qu'on a laissé un espace tout blanc pour vous, c'est pour ajouter votre photo. Donc vous nous envoyez vos fiches de lecture et on a la possibilité de vous permettre de repartir avec un livre. Les photos de la fiche de lecture, en fait, je pense que c'est des photos sérieuses. N'envoyez pas vos photos de Facebook là. Comment? Les photos. Alors, Méliane, on va évoluer. De belles photos, hein. N'hésitez pas à poster vos photos. Donc le livre est qui parle des bateaux, Yves. Donc c'est un livre qui parle de l'immigration. Vous savez aujourd'hui qu'on est tous concernés par ce phénomène, par ce fléau. Donc j'invite tout le monde à lire. Vous allez comprendre qu'il n'est pas facile. Il est difficile d'être dans des bateaux de fortune et tout. Donc, pardonnez, restez au pays, c'est mieux. Vous avez vu, il s'est débrouillé, il arrive à faire des chefs-d'œuvre avec des fruits. Donc, vous aussi, si vous avez la possibilité de supporter le soleil, la douleur dans les bateaux, vraiment, ayez ce courage, et puis restez au pays, évoluer, et ça nous permettra d'avancer. Envoyez-nous toujours vos fiches de lecture à cmidimag@gmail.com. Merci, Caroline. Merci beaucoup, Méliane Kini. Je vais demander au public de se tenir debout. On va tous se tenir debout pour recevoir une personne exceptionnelle. Eh bien, elle a mis toute une décennie au service de la mode en Côte d'Ivoire. Elle est d'origine libanaise. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Wafa Sarkis, styliste, modéliste. Wafa. Eh oui,
Wafa est ivoirienne d'adoption, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci Da Silva. Ça passe vite quand même, hein, 10 ans. Oui, ça passe vite, comme si c'est hier on a commencé. Et c'est clair, ça passe vite quand on travaille, quand on élabore tout ça, quand on arrive à réaliser des robes de mariée, des tenues de soirée. En tout cas, moi, j'ai été toujours sublime lorsque vous m'avez habillée. Alors, Wafa, on va donc assister tout de suite à un défilé de mode. Oui, on avec attend, votre permission. C'est parti. 1, 2, 3. Échantillon de ce qui nous attend le samedi prochain, samedi 25 novembre à partir de 19h30. C'est bien cela. Le thème qu'on a retenu pour cette édition, pour ces 10 ans de carrière, c'est... C'est couleurs et fleurs. Fleurs et couleurs, couleurs et fleurs. Il y aura plein de couleurs et de fleurs pour donner la sensation de gayer l'ambiance. Voilà, on a choisi beaucoup de couleurs. D'accord, beaucoup de couleurs. Et puis, il faut dire que l'événement sera aussi marqué par des défilés. Tout est défilé, on peut dire. Il y aura des autres prestations, mais en principe, c'est le défilé qui est là. Tout à fait, bien sûr. Voilà, c'est Wafa. Il y aura des défilés en pagne. Il y aura 60 tenues en pagne. D'accord. Il y aura aussi 60 tenues de robes du soirée, que vous êtes en train de voir maintenant. Et il y aura 30 robes de mariée pour faire le final. Sans oublier 10 tenues pour bijoux. Oui, il y aura aussi 10 tenues pour présenter les bijoux. On rappelle donc le lieu. C'est Cap Sud, dans le centre commercial, au premier étage, à 19h30, samedi soir, le 25. Moi, je parie que les femmes seront plus nombreuses que les hommes. Oui, c'est sûr, parce qu'on a invité la plupart de mes clients, c'est les femmes. Tout à fait. Donc, on a invité toutes les femmes. Elles peuvent venir avec monsieur aussi. Et c'est ouvert pour les gens sur 4 invitations. On a offert la place pour que les gens viennent regarder ce qu'on fait. Mais sur 4 invitations, les gens peuvent récupérer les cartes dans toutes les boutiques de Wafa, Cap Sud et de Plateau Vallon. Et il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, les hommes aussi. Si vous voulez faire de belles surprises à madame, alors venez tout simplement seul ou peut-être avec elle. C'est eux qui achètent, voilà. Pour nos femmes. Voilà, pour repérer. Est-ce qu'on aura droit à des tenues grande taille? Moi, je fais beaucoup grande taille, mais dans le défilé, c'est les petites tailles pour les mannequins. On a quelques petites robes. C'est comme ça. On a quelques petites robes de grande taille, mais la plupart, c'est les petites tailles. Mais sur mesure, on fait tous les tailles. Merci Même beaucoup. un enfant qui vient d'être né, on fait pour lui. Merci beaucoup, Wafa. Merci. On vous rejoindra donc pour célébrer ensemble ces 10 ans de glamour, de sensualité, de sensation, de beauté, j'ai envie de dire. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Je rappelle donc la date, c'est le samedi 25 novembre à partir de 19h30 à Cap Sud. Merci. Merci aussi à nos charmantes mannequins. This my African hands, them gon' love you. Yeah, my African lips, them gon' kiss you. Whoa, my African hips get down to you. Whoa, my African legs, them gon' run to you. Merci Wafa. À très bientôt et surtout bon défilé. Alors l'émission suit son cours normal. Nous allons marquer donc un point de chute. Voilà, retrouver la dégameuse. Voilà, elle a donc piégé des gens. Elle a relevé un défi. Prissy en mission, c'est maintenant. Ça c'est Prissy. Ça change, n'est-ce pas? J'ai un premier défi qui me tente là, vraiment, excusez-moi, je vais le relever.
Il y a longtemps, c'est devant moi. Envoie, je t'aider. Non, c'est pas parce qu'on a la même forme qu'on doit tout manger. Ah bon, ouais. D'accord. Donc, merci pour le premier défi et on y va pour le deuxième défi. Mon frère, tu as laissé tomber quelque chose. De rien. Mon frère, s'il te plaît. C'est pour toi? En tout cas, dès que tu es passé, cela s'est tombé. Donc, je sais pas, je me suis dit que c'était pour toi. Non, c'est pas pour moi. Pas pour toi. Mais pourquoi vous avez pris? Non, tu dis mon frère, vous avez perdu quelque chose. Dès qu'il a pris. Ah, toi, tes 2000 sont tombés. Ça va tomber comme si tu marches là, tu peux pas regarder. Tu n'as pas portefeuille. Hein? Oui, c'est tombé juste après toi. Mais tu n'avais pas l'argent. Ah, tu viens. Est-ce que c'est pour toi? C'est ce que c'est pour toi. C'est tombé derrière toi, donc j'ai pris, je me suis dit. Il n'y a pas quelqu'un qui est passé avant, non? Non, à ce que je sache. Faut regarder si tu n'as pas perdu 2000. C'est pas pour toi. Donc il peut prendre. Voyez, pendant qu'il a volé l'argent. Ça a été fait mi-fois. Bonjour. Excusez, je crois que vous avez perdu quelque chose. Bravo, madame. Ben, moi j'en ai un, j'en ai un. On va voir si c'est le même, hein, d'accord? Ok, on vérifie. On vérifie. Okay. Alors, le mien était beaucoup plus neuf. Ah bon? Non, mais je pense que celui-là, c'est le mien. Ah bah tu je l'offre. Et ça, c'est le vôtre. Et je l'offre aussi, celui-là. Ah, vous m'offrez ça? Oh, super, merci, c'est gentil. Et moi, je vous offre ça. Vous êtes piégé. C'est la caméra. Oh! L'émission, c'est midi. C'est gentil. Vous aussi, vous faites des choses pareilles, alors? Ah oui, on fait pire que ça. Eh ben bravo. Bravo. Bravo, bravo. Et merci pour les 2000, là. Voilà. Et repassez par là. Cadeau. Et j'ai envie de dire, on ne fait pas que des choses pareilles, on fait souvent mieux. Hein. Il nous arrive de faire mieux, Et n'est-ce pas? puis, j'ai dit que cette saison-là, on allait pousser le bouchon très loin. Adjoa. Adjoa Josette. Je l'ai eu. Adjoa Josette, c'est celle qui était en body blanc et jupe rouge, l'assistante de M. Ondjou. Si elle est là, Adjoa, viens, toute l'Afrique va te voir. Moi, on ne me lance pas de défi. Adjoa, tout le monde, Adjoa. Voilà. Non, c'est important de présenter ceux qui travaillent avec nous. Donc, c'est l'assistant de M. Ondjou. C'est elle là, comme ça, moi, elle me voit et puis elle me dit que je ne peux pas la voir. Parce que j'ai entendu, bon, je ne me souviens plus. Franchement, je ne savais même pas que j'avais perdu. L'argent est trop, en fait, donc voilà, ça arrive. Hein? Non, mais ça arrive, en fait. Ouais. Ça arrive. Alors, Caroline, si vous permettez, alors ce que j'aimerais dire à tout le monde, c'est que c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, mais il faut faire attention. Quand on vous interpelle, qu'on vous dit, monsieur, vous avez perdu quelque chose, avant même de toucher, vérifier, parce qu'on est en Afrique. On ne sait pas, voilà, l'honnêteté est une grande vertu que tout le monde devrait avoir. Donc, regarde, vérifie d'abord autour de toi, enfin, dans tes affaires et tout, avant de toucher. Parce qu'on se connaît. Mais c'est pas forcément que ces personnes sont malhonnêtes, parce que des fois, on peut être distrait et laisser tomber quelque chose. Mais il faut toujours vérifier avant de dire que c'est pour moi et avant de prendre. Mais il y en a qui l'ont fait, qui ont eu le temps de vérifier. Et puis, on fait un gros bisou à ce monsieur qui est intervenu en dernière position. Qui a ajouté 2000 francs. C'est gentil de sa part. Et voilà, je voudrais encore une fois saluer le public, l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Toumaudie. Merci d'être là. Le président, c'est M. Nguessan Prosper. Le lycée moderne Deji Amondi, Pierre d'Adjamé, 220 logements. Le fan club Sémédi. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité, de toute l'attention que vous marquez à notre égard. Rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. Restez sur RTI 1. Au revoir.